Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. 0 mort, c'est le bilan de l'assaut de l'armée nationale contre le camp Nabakom 2 de l'ex-RSP. Un bilan dressé ce soir par le président du Faso, Michel Kafando, qui a visité pour la première fois ce camp militaire. Le camp Nabakom 2, quartier général des soldats de l'ex-RSP, est désormais sous le contrôle des forces de défense et de sécurité. L'assaut donné hier n'aura duré que quelques heures. Une libération saluée par les populations, les organisations de la société civile et les partis politiques. Et puis, dur de trouver du gaz à butane ces derniers jours à Ouagadougou. La situation exaspère les clients. Selon la Sonabi, cette situation est imputable à la crise que traverse le Burkina. Le président du Faso, Michel Kafando, a visité ce soir le camp Nabakom 2 au lendemain de l'assaut contre les éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. De ce camp militaire, Michel Kafando s'est adressé à la nation burkinabé, message dans lequel le président de la transition a fait le bilan de l'assaut. Selon ce bilan, il n'y a pas eu de perte en vue humaine. Je vous invite à suivre l'intégralité de la déclaration du chef de l'État. Mes chers compatriotes, la nation vient de sortir d'un long cauchemar, d'une rude épreuve. Mais l'important, c'est qu'elle est saine et sauve et surtout qu'elle en sort grandie. Comme pendant l'insurrection populaire, comme en juin dernier, nous étions au bord de la catastrophe, voire du chaos. Mais la même main salvatrice de la Providence est venue au secours du Burkina Faso encore une fois de plus. Nous savons maintenant à qui rendre grâce. L'honneur du Burkina est sauf, alors que certains de la communauté internationale songeaient déjà à l'envoi d'une force tampon, ce que nous avons naturellement refusé. C'est par nous-mêmes que le salut est venu. En toute souveraineté, nous avons réglé nos comptes à la manière burkinabé. L'honneur est sauf pour notre vaillante armée nationale, qui a recouvré la plénitude de sa raison d'être. Plus de RSP pour l'humilier à toute épreuve, plus de RSP arrogant et dominateur. Aujourd'hui et désormais, c'est une armée nationale restaurée dans sa dignité. Honneur à cette armée nationale qui a réussi la prouesse tenant de miracle de mettre fin à la rébellion sans perte en vie humaine, ni du côté des loyalistes, ni du côté des insoumis. J'ai rencontré cet après-midi même la hiérarchie de l'armée et les boys venus faire le travail. Au nom de la nation, en votre nom à tous, je les ai félicités pour leur patriotisme, leur vaillance, leur héroïsme. Une page de notre histoire est ainsi tournée. Le nouveau Burkina est en marche. Restons mobilisés à l'appel de la nation pour la poursuite du processus électoral dont nous fixerons très bientôt les nouvelles échéances, en concertation bien sûr avec les partis signataires de la charte. Vive le peuple burkinabé, vive le Burkina Faso, qu'à jamais la divine providence nous garde sous sa sainte protection. Je vous remercie.
Voilà des propos recueillis pour nous par Adama Giti et Draman Dadian. Je vous donne lecture de ces communiqués. Communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso. Le président de la transition, président du Faso, son Excellence Michel Kafando, se rendra demain 1er octobre 2015 à New York où il prendra la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies. À cette occasion, le chef de l'État livrera à la communauté internationale le message du peuple burkinabé par rapport aux objectifs de la transition et surtout à la grave situation que le pays traverse depuis le 16 septembre 2015. Son Excellence le Président profitera naturellement de cette opportunité pour remercier la communauté internationale pour son engagement résolu aux côtés de la nation burkinabé lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et encore récemment pendant les malheureux événements de septembre où la condamnation internationale du coup de force a été unanime. Au chapitre des rencontres, le président de la transition aura des entretiens avec le secrétaire général des Nations Unies et d'autres personnalités du monde politique. Cet autre communiqué à l'occasion de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2015-2016, placée sous le haut patronage de son Excellence le Premier ministre chef du gouvernement, représentant le président du Faso, président du Conseil supérieur de la magistrature, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées au palais de justice le jeudi 1er octobre 2015 à partir de 8 heures. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. La suite du journal. Après l'assaut des forces de défense et de sécurité sur le camp Nabakoum 2 qui s'est soldé par la reprise du camp, quelques hommes politiques donnent leur lecture de cette situation. Ils apprécient unanimement le coup de force et déplorent éventuellement des victimes qui n'existent pas. Vous venez donc d'entendre le président du Faso qui a dit qu'il n'y a pas eu de victimes. Les propos des hommes politiques sont recueillis pour nous par Hortense Evelyne Yelemou. L'assaut donné au camp Nabakoum par les forces loyalistes est apprécié de part et d'autre par les hommes politiques burkinabés. Selon certains, ce coup de force a permis à notre pays d'éviter une guerre civile. L'armée a pris ses responsabilités, a démantelé ce qui restait encore comme rebelles, les tranchées dans le camp Nabakoum. Aujourd'hui, le général putschiste Gilbert Guinguéré est certainement en train de vouloir se mettre à la disposition de la justice. En tout cas, c'est ce que nous attendons à l'UNUPS pour que la sérénité revienne complètement. Néanmoins, il faut déplorer déjà d'éventuelles pertes en vies humaines et des dégâts matériels, même si le bilan n'est pas encore dressé. Ce qui est certain, vous ne pouvez pas résoudre un problème de cet échelon sans casser les œufs. Ce n'était pas souhaitable que des gens meurent, mais il n'était pas non plus pensable qu'avec un affrontement, il n'y ait pas de mort. Qu'à cela ne tienne, le peuple burkinabé et les forces armées nationales sont à féliciter pour le rôle joué dans le dénouement de cette crise, selon certains. De là, nous tenons à saluer leur action professionnelle et surtout le comportement qu'ils ont, l'attitude que l'armée a adoptée à l'occasion de cette crise. Nous pensons que notre pays retrouve son armée, une armée républicaine, et cela, on ne peut que s'en réjouir et rendre grâce à Dieu. En somme, ces hommes politiques ne souhaitent qu'une seule chose, que le Burkina renoue avec sa démocratie et ses institutions. Les organisations de la société civile se réjouissent également du dénouement de cette crise. Dans leur majorité, elles tirent leur chapeau à l'armée burkinabé qui a pris ses responsabilités pour libérer le peuple burkinabé épris de justice et de démocratie. On écoute quelques leaders des organisations de la société civile interrogés par Roger Kam et Estelle Judith Assokba. Avec grande satisfaction que nous avons appris que l'armée régulière est allée et a pris possession de Nabakoum.
J'avoue que c'est la fierté du peuple burkinabé, c'est la victoire du peuple burkinabé. Et cela voudrait dire également qu'en 27 ans de dictature, le peuple burkinabé vient enfin de se libérer d'un certain nombre de stress, d'un certain nombre de violences. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à faire le deuil de tout ce que nous avons vécu durant ces 30 ans. C'est dit toujours au peuple d'être vigilant. Et de savoir que ce que nous avons arraché de longue lutte aujourd'hui ne doit plus être, on ne doit plus permettre à quelqu'un d'autre, à autre personne ou à quiconque de venir et d'en abuser. Et nous devons rester soudés. Pour l'instant, nous pouvons être satisfaits. Je dis bien pour l'instant parce qu'actuellement, nous ne savons pas le bilan des victimes au niveau du camp Nabakoum. Dès lors que nous savions qu'il y avait beaucoup de soldats qui avaient été pris en otage là-bas par les éléments du général Diendéré, nous avons quand même obligation de penser à ces soldats-là, dans la mesure où certains peuvent avoir subi le coup de l'assaut alors qu'ils auraient souhaité sortir. Ceci étant, je pense que le chaos que les uns et les autres avaient prédit pour le Burkina Faso n'a pas eu. Et grâce aussi au sacrifice de beaucoup de Burkinabés, les autorités religieuses et coutumières, le travail de la société civile dans son ensemble, des partis politiques, y compris de certains acteurs du régime de sécurité présidentielle, qui ont préféré que nous trouvions une solution à la burkinabé, comme on dit, en évitant un bain de sang. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir résolu ce problème-là dans ces conditions actuelles, le peuple burkinabé peut être fier de lui-même et ensemble, on peut se donner encore la main pour reconstruire ce pays. Je tiens à rendre un vibrant hommage à la mémoire de nos martyrs, de tous nos frères qui sont tombés pour la liberté. Et nous étions arrivés à une phase où on n'avait pas une autre alternative que de passer à l'offensive. Et nos dignes forces républicaines ont mené l'assaut hier et le dénouement est en train de suivre de pas progressivement. Nous ne sommes pas encore à la fin pour nous, parce que tant que Gilbert Diendéré n'est pas encore arrêté, nous estimons que la crise n'est pas totalement terminée. Il faut qu'on l'arrête, il faut qu'il réponde de ses actes. Il faut que tous ceux qui ont été mêlés de près ou de loin à ce putsch répondent de leurs actes. Et puis après une semaine de peur et d'angoisse, la prise du camp Nabakoum par l'armée régulière a sémé la joie dans le cœur des populations de la capitale burkinabé. Elles apprécient positivement l'action de l'armée. Ce sont des propos recueillis pour nous par Yacouba Gamene et Xavier Belem-Gré. C'est tout ce que tous les Burkinabés attendaient, et même presque de partout dans le monde. Tout le monde voulait vraiment que l'État se ressort entièrement. Parce que ces camps, avec les éléments qui étaient dedans, n'étaient pas vraiment sous les ordres de l'armée de façon générale. On souhaite que la transition ouvre une œil sur ce qu'on a un peu, ceux qui se sont donnés là quoi. Ils n'ont qu'à veiller sur leur santé et leur protection pour pas que la population réagisse d'une manière sur eux quoi. C'est nos frères, ils suivaient les ordres, c'est tout. C'était l'action souhaitée depuis longtemps, fort longtemps. Ils ont osé le faire, sans trop de dégâts, je me dis. En tout cas, mais pour des gens, des insurgés, qui n'ont jamais respecté leurs paroles, je pense que c'est bon. On a fait au moins une semaine comme ça sans travailler, donc on ne savait même plus comment faire. Donc, mais aujourd'hui, nous on remercie l'armée burkinabé de ce qu'ils ont fait. Donc on les soutient beaucoup de leur travail. Vraiment, nos forces armées nationales, je les félicite. Vraiment, si eux pouvaient faire un gros cadeau pour eux, j'allais faire. Je leur dis un grand merci et beaucoup de courage. Une fois encore, notre armée s'est illustrée d'une armée républicaine. C'est d'ailleurs ce que nous souhaitions depuis longtemps. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso s'est engagé sur la voie de la démocratie. C'est un sentiment de joie que l'armée loyaliste, l'armée régulière, puisse en tout cas libérer notre pays des moi je vais dire les terroristes qui avaient pris en otage notre pays et qui ont bloqué même en tout cas le fonctionnement des services, le fonctionnement de l'économie.
Certains membres du bureau politique du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, avaient été directement touchés par le putsch du 16 septembre dernier. Le parti s'est dit satisfait du fait que cette situation ait trouvé une solution. C'était ce matin au cours d'une conférence de presse sur la situation nationale. Le point avec Mokhtar Ouedraogo et Abdelaziz Yagibou. Enfin, les racines du mal ont été arrachées. Les mots sont du deuxième vice-président du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Au nom de son parti, Simon Compaoré salue de vive voix le dénouement des événements malheureux qu'a vécu le Burkina ces 2 dernières semaines. Quand le peuple se met debout, les putschistes tremblent. Une fois de plus, nous avons démontré à la face du monde que le peuple burkinabé est un peuple qui sait ce qu'il veut. Ces moments sombres de l'histoire du pays, le deuxième vice-président du MPP dit les avoir vécus dans la terreur. Son domicile, tout comme celui du premier vice-président du parti, Salif Diallo, ont été pris pour cible par les putschistes. L'échantillon de tout ce qu'on a pu ramasser chez moi. Quand on vient avec des armes de guerre pour tirer dans un domicile où des gens sont censés y habiter, ça veut dire ce que ça veut dire. Aller jusqu'à arracher la Bible pour mettre le feu dans la baraque et ouvrir la bouteille de gaz pour que tout explose. Tout en déplorant les pertes en vies humaines et le coup dur porté à l'économie du pays, le MPP estime qu'il revient à la commission d'enquête mise en place par le gouvernement d'investiguer et de situer les responsabilités. Toutefois, le parti reste ferme et rejette toute résolution favorable à une quelconque amnistie. Pour contribuer à accélérer le processus de retour du pays à une vie normale, la direction politique du MPP a défini des actions à mener. Premier acte, elle entend adresser ses encouragements au personnel soignant et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 avait été suivie d'actes de vandalisme contre certains services et édifices publics. Lors des manifestations qui ont suivi le putsch du 16 septembre, aucun bien public n'a été détruit à Bobo-Dioulasso. Un comportement civique à mettre à l'actif des partis politiques et des organisations de la société civile. Drissa Traoré, Ismaël Paré et Kadouro Menki. Voici ce qui reste du palais de justice et de la mairie de Bobo-Dioulasso après les événements des 30 et 31 octobre dernier. Si des feux tricolores, des panneaux publicitaires et des services publics avaient subi la colère des manifestants, cette fois-ci, suite au putsch survenu le 16 septembre 2015, la réalité est tout autre. S'en prendre aux édifices publics aussi bien que les biens privés, nous avons estimé que ce n'était pas des comportements qui soient de nature à honorer même notre démocratie, à honorer notre ville ou encore même à honorer les mouvements, que ce soit les OSC et que ce soit les partis politiques. Parce que nous, dans notre entendement, nous pensons que le problème se trouvait ailleurs. Et c'est pour cela le message fort, nous avons beaucoup communiqué avec la jeunesse, on a beaucoup communiqué en interne au niveau de nos formations politiques pour éviter justement qu'il y ait des casses ou qu'il y ait des dégâts. De ce mouvement d'ensemble, la jeunesse bobolaise s'est illustrée par son sens du civisme. On a profité de créer un concept qui est dit ne volez rien, ne pillez rien et ne cassez rien. Voilà, on aura faire la marche, la lutte dans la discipline, voilà, éviter de toucher à nos biens publics. À l'époque, l'objectif n'était pas le même. Les idées, j'avais des positions, il y avait plusieurs positions, mais pour cette fois-ci là, c'est comme si on avait un seul ennemi. Mais si les édifices publics ont été épargnés, force est de reconnaître que certains domiciles privés ont connu cependant la furie des manifestants. C'est une des conséquences de la crise politique et militaire au Burkina Faso. Depuis quelques jours, il est quasiment impossible d'avoir du gaz butane à Ouagadougou. On observe de longues files d'attente devant les locaux des fournisseurs et des revendeurs de gaz. Selon les responsables de la Sonabi, il y a du gaz au centre de stockage de Bingo et les difficultés d'approvisionnement du marché sont dues à la crise que traverse le pays. Claudine Bikaba. Des bouteilles de gaz alignées, les propriétaires sont dans l'attente et espèrent un éventuel approvisionnement de ce point de vente de Sodigaz. Certains vivent déjà ce calvaire depuis un certain temps. Avant-hier, j'ai fait presque
4 heures d'ici. Hier, j'ai fait 1h30. Aujourd'hui, je suis venue vers 7h30. Je suis repartie et puis revenue à 11h. Je suis toujours là. On est là. Il n'y a personne, on ne sait pas, on attend d'abord. Sinon, tout gaz là est fini, il n'y a pas de gaz. On va faire comment? On va attendre un peu voir. Malheureusement, d'autres en ont profité pour faire de la surenchère sur ce produit. La dame qui est arrêtée à côté de moi dit que la bouteille de 6 kilos là, on a voulu la vendre à 4500. Et pour 12 kilos là, c'est 6000 comme ça. Donc les gens profitent de la situation pour s'enrichir comme ça. Donc vraiment, c'est pas normal, on déplore cette situation là. Pour les responsables de cette société, le problème ne vient pas d'eux. Naturellement, durant cette période, nous n'avons pas pu mener nos activités comme nous le souhaitons. Le gaz naturel étant un produit sensible, vous comprendrez bien qu'il était difficile pour nos camions même d'avoir accès à la ville pour pouvoir effectuer la distribution comme cela se doit. Avec les barrages et notamment aussi le problème d'approvisionnement, puisque nous nous approvisionnons auprès de la Sonabi. Et durant toute cette semaine ou ces 10 derniers jours, on peut dire que l'activité était plus qu'au ralenti. Ici, nous sommes à Bendogo, un autre point de vente. Oryx ne dispose pas non plus de gaz. À quelques centaines de mètres de là, c'est une station totale déserte que nous avons trouvée à Nioko 1. Là aussi, c'est la même situation. Cependant, les responsables de la Sonabi nous rassurent que du gaz existe bel et bien, mais encore stocké à Bingo. Pour eux, cette situation est due à la crise que traverse le Burkina. Les Ouagavillois, comme les populations d'autres villes, n'espèrent qu'une chose, que cette crise sera bientôt derrière eux. Du soutien pour les sinistrés des inondations d'août dernier, l'ONG Christian Aid, à travers le réseau MARP Burkina, a remis des nattes, des couvertures, des moustiquaires et du savon à 600 ménages affectés par le sinistre. La valeur du don est estimée à plus de 100 millions de francs CFA, un ouf de soulagement pour ces familles qui ont tout perdu lors de ces inondations. Nathalie Savadogo. Koudpoko Zongo et Salmata Saorgo, toutes deux sinistrées de Bissiguen. Elles ont presque tout perdu dans l'inondation du 27 juillet dernier et ce lot de matériel qu'elles reçoivent ce jour devrait leur être très utile. J'ai eu un seau, une natte, du savon, une moustiquaire, un grand seau et un petit. Je suis très contente. Nous sommes contentes des cadeaux que nous venons d'avoir. Nous remercions beaucoup les donateurs. Un geste de l'ONG Christian Aid d'une valeur d'environ 100 millions de francs CFA et qui agit à travers son partenaire, le réseau MARP Burkina Faso. En accord avec notre partenaire, nous avons essayé de chercher des fonds pour venir en appui aux sinistrés. Mais c'est des fonds d'urgence de 45 jours dont l'objectif premier est de sauver des vies en cas de catastrophe. Chaque année, l'on enregistre des sinistrés pendant la saison d'hivernage. Pour les deux structures, l'État doit jouer son rôle. Nous disons que d'abord nous prêtons trop le flanc, à commencer par l'État qui n'est pas assez rigoureux dans la gestion de cette situation en termes de réhabilitation. Il y a des quartiers où ils ont déménagé, les gens allaient les donner des parcelles, ils ont construit et certains ont revendu, certains ont mis en location et ils sont repartis dans leurs anciens lieux d'hébergement. Alors que l'État regarde ça sans rien faire. Ils ont prodigué des conseils aux bénéficiaires pour mieux utiliser le matériel remis et de quitter les zones inondables pour ne plus subir le même sort les années à venir. La communauté internationale célèbre chaque 28 septembre la journée mondiale de lutte contre la rage. La maladie ne fait pas rage actuellement au Burkina Faso, mais mérite qu'on s'y intéresse. Quels sont les modes de contamination? Comment éviter la rage? La réponse avec Idrissa Ouarga et Ali Traoré. Nous sommes le 28 septembre. À cette date de chaque année, le monde entier commémore la journée mondiale de lutte contre la rage. Au Burkina Faso, les acteurs de la santé luttent au quotidien pour éradiquer cette maladie. Et la journée de cette année est encore une occasion pour faire un état des lieux de la rage. Pour ce qui nous concerne particulièrement, chaque année, à l'occasion de cette journée, nous nous organisons
une émission de sensibilisation. Mais cette année, compte tenu de la crise, on n'a pas pu vraiment coordonner les choses et pouvoir vraiment faire quelque chose. Au Burkina Faso, rares de personnes sont atteintes de la maladie, dont les causes sont nombreuses. Nous allons d'abord demander aux propriétaires de ces animaux de compagnie, puisque ce n'est pas les chiens seuls qui peuvent transmettre la rage, tous les mammifères peuvent transmettre la rage. J'ai parlé tantôt du chat, du singe, et même certains animaux de brousse peuvent transmettre, même d'autres animaux domestiques, s'ils sont mordus par un chien arrangé. Et le chien arrangé qui les mord transmet à travers sa salive les virus de la rage et dans la lésion. Et ça va se propager dans l'organisme. Une fois le virus contracté, la maladie de la rage survient peu après. La rage est une maladie, lorsqu'elle est déclarée, elle est mortelle. Lorsque le patient est contaminé, il peut encore être sauvé par la vaccination. Mais lorsque les signes de la maladie commencent, il n'y a plus, à ce jour, il n'y a pas de traitement et toute rage déclarée est mortelle. Et face à la gravité de la situation, il est plus que nécessaire pour les populations d'adopter un comportement de prévention. Cela consiste essentiellement à prendre soin des animaux. De plus en plus de producteurs s'intéressent à la culture du tournesol au Burkina Faso. Ils sont environ 700 à se lancer dans cette filière en expérimentation au Burkina Faso depuis 2010. Le tournesol est surtout utilisé pour produire de l'huile alimentaire et de l'aliment pour bétail. Romenki. Appelé tournesol parce que sa fleur a la capacité surprenante de suivre le mouvement du soleil. Cette plante dont la culture est en phase expérimentale au Burkina Faso pourrait contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Et donc une opportunité qui est offerte aux producteurs de satisfaire un marché interne en huile et en tourteau, ces deux marchés étant essentiel à la sécurité alimentaire et contribue au développement agricole et économique. Le tournesol offre d'autres avantages. Le tournesol, c'est une plante qui permet effectivement au niveau de l'agriculture de faire de la rotation. Cette rotation, du coup, vous permet d'entretenir la fertilité de vos sols et de ne pas la dégrader. Donc, directement, on rentre dans un système de conservation des eaux et des sols. En termes d'avantages comparatifs, quand vous voyez effectivement l'huile, ça a quelque chose, ça sert à la consommation humaine, et les tourteaux servaient effectivement à nourrir les cheptels du Burkina, qui est le second pilier de notre filière d'exploitation. Au Burkina Faso, il y a plus de 700 personnes qui interviennent dans la filière tournesol. Ces producteurs, par la voix du président de la Confédération paysanne du Faso, mènent le plaidoyer auprès des décideurs politiques pour une professionnalisation de la filière. Quels sont les principaux sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite? La revue de presse, c'est avec Aimé Solange Guillemin. Le camp du RSP encerclé par les forces loyalistes nous informe le quotidien. Ainsi, les places ou camps occupés par l'ex-RSP, notamment le camp Nabako, ont été libérés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, rapporte l'observateur Palga. Alors que l'étau se resserrait autour du camp Nabako 2, l'on apprenait la reddition de plusieurs officiers du RSP, dont le commandant Aziz Korogo, le capitaine Abdoulaye Dao et le colonel-major Bourema Kéré, indique le pays. Tels des rats abandonnant un navire encalminé coulant au milieu de la mer, ils ont quitté le casernement abandonnant Diendéré, qui s'est retrouvé soudain vulnérable, poursuit aujourd'hui au Faso. Ils demandent donc à ces hommes de déposer les armes, nous précise notre temps. Pendant ce temps, le général Gibril Bassolé est arrêté, nous apprend Sidoya. Il a été arrêté à son domicile par les éléments de la gendarmerie, indique le quotidien d'État. Dans les colonnes des journaux de ce jour, on peut également lire 11 morts, 27 blessés à Yagdo,
Titre aujourd'hui au Faso. Il ne sera plus accordé de visites médiatisées en cascade, nous explique Sidoya, et ce en vertu de la déontologie médicale pour le respect de la vie privée, de la tranquillité et de la quiétude, tant des blessés du 17 septembre 2015 que des autres malades renchérit le pays. On apprend dans le journal Notre Temps que l'Union africaine lève les sanctions. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine décide en sa 547e réunion, tenue le 26 septembre, de lever la suspension de la participation du Burkina aux activités de l'UA, telles que contenues au paragraphe 11 du communiqué, de surseoir en outre à la mise en œuvre des sanctions décidées au paragraphe 12 du communiqué, précise le quotidien. C'est l'information du jour. L'assaut contre le camp Nabakom 2 a fait 0 mort. Le bilan a été dressé ce soir même par le président du Faso qui a visité ce soir ce camp militaire. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes.